Je dis, mais par contre, toi qui me mets la fessée régulièrement, tu vas pouvoir me la remettre. On va dans une porte cochère. Ce que je dis, Kim était présent, le grand Bruno aussi, d'ailleurs, ils peuvent le certifier. Hein. On parlait dernièrement avec eux, avec Domino et d'autres qui sont dans ce DVD, et ils s'en souviennent très bien. Je dis, bon, évidemment, pas dans une porte cochère, t'es armé. Je dis non, ce qui est d'ailleurs stupide. Je dis, la police, je dis non, il n'y a pas de problème dans une porte cochère, je porte pas plainte, il ne veut toujours pas. Et puis là, il a une idée. Grand Bruno étant, a priori, vu son surnom grand, il dit, bats-toi contre lui. Déjà, j'avais embrouillé Grand Bruno une semaine auparavant, et on l'avait laissé tranquille parce qu'on était en surnom. Je dis, n'abuse pas. Il laisse. Il dit, Hakim, bats-toi, parce que bon, c'était quand même il a fait 6 mois dans un monastère Shaolin, quand même, hein, le mec, hein. On est quand même plus proche de Point Shunken, tu sais, que de l'être humain. Et il dit, bats-toi. Justement parce qu'il t'a mis une gifle. Oui, c'est dégueulasse, tu m'as giflé devant ma mère. Et c'est vrai que je me suis excusé d'avoir giflé quelqu'un devant sa mère, parce que les parents n'ont pas à être témoins de ça. Mais par contre, je lui dis, maintenant nous sommes seuls, on peut régler ça. Non. Kim, encore, était très zen. C'est bien les arts martiaux parce que ça vous donne une certaine tranquillité. C'est énorme parce que moi j'étais très rude et assez agressif à l'époque. Tout le contraire d'eux. Au bout de 5-10 minutes de ces discussions stériles, à moi seul contre 7-8, ils me disent, on est des sauvages, on va tous te tomber dessus. Je dis, c'est facile quand on est 7-8, mais vous êtes souvent aussi seul et ça pourrait vous retomber dessus. Ils se calment. C'était des larves. La grande différence, je pense, entre l'extrême droite et nous, c'est que nous, on chassait l'extrême droite. Quand je venais tout au début à Paris, je connaissais pas du tout. Moi, je descendais de Reims et j'allais au Dark Side. J'ai rencontré Serge et sa bande et les gens qui l'entouraient. Et j'ai pas senti de tension, j'ai pas vu de gens qui descendaient, il n'y avait pas de descente, il n'y avait pas d'antifa dans la rue. J'étais souvent tout seul et à pied. La plupart du temps, on était vraiment 2 ou 3 où j'étais tout seul. Je me suis fait jamais chasser. Quand j'étais là-bas, la porte était ouverte, on discutait, ça finissait tard, on allait dans la rue, on sortait. Je rencontrais d'autres skins de Paris et de la région parisienne, on n'a jamais été chassés. Quand j'étais dans le Dark Lord ou au Dark Side, il n'y avait pas de descente régulière. J'y allais souvent, c'était un point de repère et de ralliement. On avait des gens qui étaient très bons, on n'a jamais pris de branlée à proprement dit. Jamais à main nue. Ouais, jamais à main nue ou jamais à nombre égal et conséquent. Et lorsque la revanche se faisait, généralement, quand tu te retrouvais au même nombre, ça détalait plus vite que... Ça fondait comme neige au soleil. C'était la beauté. Bah, nous on faisait de la boxe, il y en a qui faisaient de la course à pied, quoi. Voilà. Donc, Clairement dans la rue, il y a rien entre 90 et 2000. Des amis croches de ci, de là. Et moi, tous les gens que je connais qui sont proches de moi, il n'y en a aucun qui vous dira « Putain, je me suis fait exploser la gueule par des rouges ». En même temps, attention, je ne vais pas vous dire on les terrorisait et tout, c'est pas forcément vrai. Dire, on les chassait pas. Quand on tombe dessus, mais c'est tout, on n'a jamais été chassés. Pour être franc, dans cette petite guerre, vraiment petite, ils ont quand même essayé de nous attaquer. Ce serait mentir que de le nier. Je me souviens, moi, personnellement, de 3 attaques dans nos locaux et nos boutiques. La première s'est soldée par 11 douilles ramassées par terre par la police. Je m'en souviens parce que on n'a vu que leur cul. Ils nous attaquent, je n'ai pas vu leur tête, je n'ai vu que leur cul. Voilà. La deuxième, je m'en souviens, était plus importante. Ils ont cassé notre porte, lancé un cocktail Molotov à l'intérieur de notre local, qui, bien sûr, à la mesure des personnages, ne s'est jamais allumé. Mais nous, à contrario, on a répondu par un coup de feu à travers la porte. On les a coursés, alors que nous étions 3 et qu'ils étaient un bon nombre, jusqu'à Gare de l'Est. Il faut savoir que notre local était à Mont-Sergent. La troisième est beaucoup plus amusante. J'avais ma première boutique à Denfert Rochereau, rue Lalande, et ils décident de nous attaquer. Pour ça, ils se scindent en 2 groupes. Bien. Ils n'ont jamais réussi à atteindre même ma rue. Quand la police est arrivée pour les dégager, ils étaient réfugiés sous les voitures et hurlaient. Cela montre à l'évidence que ce combat
n'est pas celui qu'il disait. On n'a jamais eu trop de problèmes, hein, parce que les bandes, on les a jamais vues venir vers nous, quoi. Les bandes adverses. Donc, en tant que JNR, on n'a jamais eu de problème. Ben, les Redskins de l'époque, ça me fait un peu marrer, parce que je les ai jamais vus non plus. Ou alors de dos, en courant. Oui, c'est... Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Venant de leur part, c'est rigolo. D'après ce qu'on me dit, c'est un tout petit qui m'arriverait à la ceinture. Donc, je sais pas, c'est un schtroumpf qui m'a mis dans le coma. Me faire mettre seulement par des schtroumpfs, je sais pas. C'est un peu dur quand même. Être skin, ça se mérite. Être rouge, ça s'achète aux puces, ça s'achète dans les commerces, ça se fabrique en squat, c'est pas trop dur. C'est très simple et très facile de dire 20 ans après, sur Internet, avec des amis tout autour, qu'on a été un guerrier. Mais je tiens à signaler qu'on pourrait ne pas me croire. On pourrait dire que comme eux, je mens. Je vais vous en donner une preuve. Ces gens-là, et ils l'ont eux-mêmes montré, ne pensent qu'à me détruire, moi et mes amis. Ça fait 26 ans que je suis là. Et je suis toujours là. Ce sont des guerriers, des conquérants, des victorieux. Et je suis encore et toujours là. C'est la preuve vivante, je suis la preuve vivante, que c'est une horde de pipeaux. En 90 à la braderie de Lille, alors que pendant 2 jours, les nervis du fascisme avaient, c'est un peu comme ça qu'on s'appelle, enfin, qu'on serait qualifié, ou les salles nazies, enfin peu importe comment on nous qualifiera, peu importe comment ils étaient qualifiés, ont tenu donc clairement 2 jours à la braderie de Lille un stand sur le pavé, hein, le stand du choc du mois. Et à la fin, quand ils ont tout replié, ils ont été voir les gens de la section carrément anti-Le Pen, donc des gens qui étaient clairement et radicalement opposés au fascisme. Et en plus d'être opposés au fascisme, c'est des gens qui devaient avoir énormément de temps libre pour pratiquer des sports tels que l'athlétisme, parce que, vu la façon dont ça s'est passé, ceux qui n'étaient pas de réels athlètes ont toutefois tout de même pu aller porter plainte. Ce qui est quand même assez singulier pour des gens qui crachent sur le système. On tourne quand même à la légende urbaine. Hein, on coupe des doigts, des mains, des actes de barbarie en français plus ou moins approximatif. C'est du plus profond ridicule. Ils cherchent à convaincre qui? Les enfants de 8-12 ans. À qui s'adresse le mouvement de chasseurs et de redskins et de tous ces antifas, comme ils se dénomment, est constitué essentiellement de petits fils de bourgeois qui ont des problèmes d'ego avec leur famille. Et qui luttent contre eux-mêmes, contre leur famille, contre leur nation, contre leur culture. On est dans une espèce de schizophrénie. Oui. Le Pen, passe un clou, c'est une merde, il nous fait chier, c'est un fasciste, mort à Le Pen, mort à Le Pen. Ils vivent par rapport à nous, en vérité pas véritablement contre. Ils ont un sentiment plus subtil, plus aigre-doux, qui est celui, en vérité, de la fascination-répulsion. En effet, ce syndrome qui est bien connu, c'est celui on pourrait dire, celui des groupies, quoi, de ces jeunes filles qui vont à Tokyo Hotel en hurlant pendant des heures pendant la queue pour avoir le droit de regarder leur idole et que peut-être leur idole les remarque. Et à la fin du concert, leur idole vénérée ne les a pas remarquées, elles sont très tristes, elles leur en veulent, elles le détestent. Et bien voilà, cette fascination-répulsion, voilà ce que sont pour moi tous ces anti-skins. Ils nous ont combattus parce qu'ils ont combattu en nous ce qu'ils auraient voulu être. Ils n'ont jamais eu d'identité, nous en avons une, nous en sommes fiers, nous la revendiquons et ils nous en veulent pour ça. Domino, appelé aussi Petit Seb, que je connais,